Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons terminer l'élaboration de notre questionnaire en rajoutant quelques éléments, notamment une question avec tableau qui nous permet de faire une économie de place, puisqu'elle va permettre de rassembler sur une seule question des questions qui auraient pu être posées les unes à la suite des autres. Alors je vous invite à tout de suite créer cette question. Elle se trouve toujours dans l'onglet question. Et dans le type de question, question à tableau. Et vous voyez ici des éléments qui me permettent de très vite comprendre de quoi il s'agit. Donc vous remarquerez que effectivement cela correspond à des présentations qui me permettent de présenter en série voilà, les questions, et en tout cas des questions qui ont toujours voilà, une présentation sous forme d'échelle, par exemple. Ici c'est le cas avec les horaires. Donc je vais choisir ce tableau avec des pavés cliquables. Je vais intégrer ma question. Alors l'ordinateur me propose mes sous-questions en ligne et ensuite les modalités sur le côté. Alors pour les modalités, je vais très vite choisir quelque chose qui m'est proposé dans la bibliothèque et d'appliquer un barème. Là ici automatiquement on me propose un barème croissant et ça me va très bien. Donc 1, la valeur de 1 sera proposée pour le pas du tout, pas d'accord du tout, et jusque tout à fait d'accord avec 4. J'ai bien sûr 4 modalités, ce qui est assez intéressant puisque ça oblige le répondant à faire un choix. Voilà, j'en ai terminé, vous voyez, avec la saisie de mes éléments. Alors, je pourrais bien sûr en proposer bien davantage. Alors, il s'agit de ne pas être trop gourmand sur ce type de questions, puisque ça engage quand même une certaine forme de lassitude au niveau, ça demande un effort malgré tout au répondant, donc il faut quand même être mesuré dans ce que vous allez demander. Je vais rendre la réponse obligatoire ici, et on valide. La question est venue se placer en fin de page 3. Alors comme d'habitude, je vais la déplacer, mais avant ça, je reviens pour y intégrer un libellé court, ce que je n'ai pas fait préalablement. Vous voyez que le nom de variable, c'est tout de suite placé dans cette zone. Alors je vais le changer quand même parce que ça reprend exactement la question. Alors moi je vais y mettre un nom plus court. Et je valide. Je vais déplacer cette fois la question. Ici, je vais terminer mon questionnaire pour lui donner toute sa cohérence, lui demander le nom de son opérateur téléphonique. Je vais ajouter une question. Je termine ici par rapport aux questions ouvertes. Il est possible pour Sphinx Campus d'analyser textuellement les réponses qui vont vous être apportées. Donc les questions ouvertes ne sont pas du tout proscrites dans ce traitement en ligne, et je vous conseille d'en mettre. Alors je vous propose d'utiliser ces questions ouvertes avec parcimonie, malgré tout, même si elles peuvent être très bien gérées au niveau des réponses par le logiciel. Alors les questions ouvertes peuvent avoir un sens pour que les répondants puissent se justifier par rapport à une question. Alors, vous voyez par exemple, je peux très bien demander ici une justification par rapport soit au choix qu'il a réalisé pour les téléphones portables, pour les photos. Alors au passage, vous remarquez que j'ai ajusté toutes les tailles des photos. Ça permet d'éviter aussi un biais, une certaine déformation des choix, puisqu'une photo qui serait peut-être plus grande serait plutôt choisie plus fréquemment qu'une photo plus petite. Donc pour éviter cela, je vais lisser toutes mes photos pour avoir le même poids, la même visibilité pour chaque élément. C'est important pour éviter les biais. Alors ici, on a déjà une question ouverte.
Voilà. Ici, nous pouvons demander au répondant de se justifier par rapport à une satisfaction. Alors, s'il est insatisfait, s'il a choisi entre 1 et 5, eh bien, on va lui demander de se justifier. On va ajouter la question ici. Pourquoi étiez-vous insatisfait? On propose plusieurs lignes pour qu'il puisse s'exprimer. Donc, j'ai créé ma question qui permet au répondant de se justifier. Je vais ici signaler que cette question n'apparaît uniquement si le répondant se positionne entre 1 et 5. Donc ici je vais présenter uniquement si, je définis, je choisis ma variable, donc niveau d'insatisfaction, je sélectionne 1 à 4 et je valide. Donc cette question va apparaître uniquement si, et seulement si, le niveau de satisfaction est compris entre 1 et 4 inclus. Alors, on repère bien ici ce niveau de satisfaction qui apparaît, qui est conditionné par les réponses préalables. Si la satisfaction est comprise entre 5 et 10, on renvoie à la page 3. C'est ce que je vais expliquer ici. Donc on va créer un renvoi. Je vais ajouter. Après niveau de satisfaction, si le niveau de satisfaction est parmi 5 à 10, voilà, j'appuie sur la touche majuscule pour sélectionner plusieurs éléments, et bien je lui demande d'aller à la question attribut, voilà, sans s'arrêter à la question 4 qui est une question de justification. Je valide. Voilà. Les petites pastilles de couleurs qui sont là me rappellent que orange c'est une question obligatoire, rouge cela signifie que cette question va apparaître uniquement si on a déjà eu un téléphone portable, et ici on signale à renvoi si je suis entre 5 et 10. Cette question n'apparaîtra uniquement si on est entre 1 et 4. Faisons le test. Je choisis d'avoir un téléphone portable. Je me mets à 4, à 3, pourquoi étiez-vous insatisfait? Je me mets à 6, rien n'apparaît. Et on continue le questionnaire. Voilà. Jusqu'à la fin. Et on arrive à la fin du questionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour maintenant s'occuper de la diffusion et de la collecte des données. À très bientôt.